En recherche biomédicale, on utilise différents modèles animaux, qu'on appelle les organismes modèles, pour étudier différentes pathologies humaines. Évidemment, l'utilisation de ces modèles animaux nous permet d'aller beaucoup plus rapidement dans la recherche sur ces maladies humaines. Au laboratoire, nous, on utilise la mouche à fruits que vous voyez probablement voler autour de vos bols de fruits l'été. Pour nous, les chercheurs, on l'appelle la drosophile. C'est un outil incomparable parce qu'en fait, le 3/4 des gènes qui sont impliqués dans des maladies humaines se retrouvent dans la drosophile. Par exemple, nous, on utilise la drosophile pour comprendre le cancer. En effet, plusieurs gènes liés au cancer qu'on retrouve chez l'homme sont aussi opérants dans une drosophile et nous permet, en les manipulant, de resimuler certaines formes de cancer humain. Une analogie que j'aimerais faire pour qu'on visualise peut-être un peu mieux les voies de signalisation, vous pouvez imaginer qu'une cellule est ni plus ni moins une maison. Et en son centre, on retrouve le noyau de la cellule. On peut aussi faire l'analogie que c'est l'ordinateur central de la maison. Donc, les voies de signalisation sont un peu l'espèce de réseau de câblage, soit les fils électriques, les réseaux Internet et autres, qui permet à la cellule de percevoir l'information du monde extérieur, comme la maison perçoit de l'information du monde extérieur, soit par Internet, les réseaux de télévision ou encore évidemment le système d'électrification. Ces voies de signalisation sont évidemment constituées d'agents effecteurs qui sont des protéines. Les protéines vont relayer l'information de la surface de la cellule, donc de la porte de la maison, jusqu'au cœur de la cellule qui est le noyau, où se trouve toute l'information sous forme de chromosomes. Tout récemment, en s'intéressant à une voie de signalisation qui est impliquée dans le cancer chez l'homme, on a découvert une nouvelle protéine qui est intimement liée dans le mécanisme qui permet à une voie de signalisation de contrôler la prolifération des cellules. On s'intéresse maintenant à déterminer si cette protéine et ce mécanisme est bel et bien impliqué dans le cancer chez l'homme.